Je sais pas si c'est en mal ou en bien, mais j'ai écrit des dingueries par rapport à ma famille. Bon, j'essaye de me calmer à ce niveau-là. Au niveau de la famille, j'essaye de rester loin, tu vois, j'essaye de pas trop... Je me dis que si ma mère elle serait encore là, elle aurait pas kiffé que je dise un truc pareil sur ma famille. Aujourd'hui, quand on va au Maroc, que ce soit à Casa, Agadir, Marrakech, Tanger ou même Elle a sorti le Agadir, tu vois, Agadir, j'aime beaucoup. On représente. J'aime beaucoup. La sauce sur le slam, hein. Le prince de Casa. Si tu veux... Du rap, hein, je souligne. Je souligne. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ah, mais ça va pas parler, tu vas me créer des embrouilles. Bonjour tout le monde, c'est Samy pour Brut. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir El Grande Toto. C'est l'un des artistes les plus écoutés dans le monde arabe, mais pas que. Ces dernières années, tu as réussi à t'exporter à l'international avec tes deux derniers albums, Caméléon et 27. Oh bah j'essaye. Il y a aussi des hits interplanétaires, je vais en citer qu'un, genre Love No Entity avec CK, qui a fait des centaines de millions de streams à travers le monde. Comment ça va? Ça va. Un peu stressé. Très bon stress, on va dire. Parce qu'en fait, tu as plein d'actualités en ce moment. Ouais, j'ai le mixtape qui arrive. Il y a encore d'autres projets qui arrivent que je peux pas trop citer là en ce moment, Okay. mais il y a pas mal d'activités, ouais. On va parler de tout ça, mais juste, je veux revenir sur un truc, c'est que là, depuis l'Olympia que tu as fait là en novembre 2023, si je me trompe pas, tu as fait une tournée internationale. Ouais. Qu'est-ce que t'a apporté cette tournée internationale? Déjà, j'ai pu voir à quel point j'ai été écouté et suivi genre dans d'autres pays, que ce soit Maroc ou la France ou l'Espagne ou la Belgique. Ouais, j'ai pas mal tourné en Europe, j'ai fait le Canada aussi, je suis parti à Abidjan. En fait, tes concerts en Europe, ils sont très unificateurs, je trouve, parce qu'on retrouve toute la diaspora marocaine. Ouais. Et que tu sois à Amsterdam, à Helsinki, à Budapest, tu vas retrouver cette fanbase de Marocains. Toi, ça te fait quoi, toi? Sauf dans une ville, C'est laquelle? Berlin. Berlin, non. Berlin, ça m'a choqué, mais il y avait beaucoup de Tunisiens. Ça m'a choqué. Genre, le mec, il veut... يطوطوا نحبوك من تونس. Encore un couple, والله نحبوك من تونس. Boum, يطوطوا نسمعك من تونس. J'étais là en mode, wesh, y a pas un Marocain. Tu vois, il y avait des Marocains, mais genre, c'est 2 sur 10. Mais du coup, quand tu sors de tes concerts et que tu vois que, à part Berlin, que tu vois qu'il y a beaucoup de Marocains, c'est quoi ton rapport un peu à tes fans marocains ou autres? Déjà, quand on sort de concert, genre dans toute la tournée, quand on est sorti de concert, on a fait des photos. Je l'annonce sur scène et je pousse avec la sécu de la salle le max possible qu'il faut rester. Je vais essayer de faire Surtout que c'était ma première tournée, il fallait un peu immortaliser le moment avec les fans, tu vois. Donc, j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal de fans, genre du public, genre quand je sors de concert et tout, on parle, je vois d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, s'il est là avec ses papiers ou non, s'il travaille, s'il fait ses études et tout, tu vois, ça m'a permis de croiser beaucoup de gens et tu vois, j'ai vu que il y avait genre beaucoup de classes sociales, on va dire, qui venaient me voir, mais en fait, il y avait un truc qui nous unifiait, je sais pas ce que c'est. C'est passé quoi? Jusqu'à maintenant, c'est pas... Peut-être c'est la liberté, je crois. Dans mon concert, on est libre, tu vois. On dit ce qu'on veut dire, c'est la rébellion, je veux dire, tu vois. Tu veux danser, tu veux twerker, tu veux je sais pas quoi, fais ce que tu veux. T'as 2 heures de concert éclatant. Oublie tout ce qu'il y a derrière, oublie. Tu vois. Souvent sur tes réseaux sociaux, tu évoques que tu es très peu programmé au Maroc. On en a parlé... Ouais, je suis un peu shadowban. T'es un peu shadowban de la programmation au Maroc. Ouais. Comment on explique que je suis le premier qui est proposé, déjà. Moi, mon nom, il est toujours en premier. Bah, t'es l'artiste le plus écouté là-bas. Mais... Donc comment t'expliques que l'artiste le plus écouté du pays n'est même pas programmé dans son propre pays? Ça, voilà, je peux pas te répondre. Tu sais Parce pas. que je sais pas. Pourtant, ça s'est beaucoup développé la scène de festival. Non, mais honnêtement, je sais pas. Tu vois, c'est pour ça que je fais mes propres stades. C'est plus facile. C'est pas que c'est plus facile. C'est pas plus facile, hein, je te le dis. C'est pas aussi évident de faire comme ça, tu vois, genre chaque 3-4 mois, tu t'engages, ouais, je vais faire un... C'est pas évident. Mais voilà. Si on bloque la porte, je rentre par la fenêtre. Et je voulais revenir aussi un peu au début de ta carrière. Toi, tu as commencé à rapper à quel âge à peu près? Officiellement ou officieusement? Les deux.
c'est pas pour moi, je rappais depuis, je sais pas, 2009, 10, un truc du genre. Oui, il y a quelque Je chose. rappais dans mon coin, tu vois. Ouais. Après, mais le premier son que j'ai vraiment sorti, c'était en 2016, fin 2016. C'était Rêve d'ado. Helmet Ado, c'était le premier. Helmet Ado. Ouais. Est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire pour... C'est un rêve, ça veut dire rêve d'ado. Ouais. Et t'as toujours des rêves d'ado que t'as pas accomplis? Bah, pour mes rêves d'ado, je crois que j'ai fait le tour. Ah ouais. Je crois que j'ai fait le tour de mes rêves d'ado. Là, je suis dans des rêves d'adultes, là, vraiment. Mais ouais, peut-être qu'il y en a 2-3 encore que j'ai pas encore fait. Ok. Que je me garde pour moi, pour l'instant. Et il y a un truc qui me fascine dans le process d'un artiste. À quel moment tu te dis, bon là, ce que je suis en train de créer, c'est du son El Grande Toto. Je suis pas une copie, je suis pas quelqu'un d'autre. Ce que je fais là, c'est du Toto. À quel moment dans ta carrière t'as senti ce switch? Quel moment? Ça, c'est une vraie question, ça, en vrai. Parce qu'en vrai, on le sent même quand on est dans une position. Dis-moi. Pour moi, je trouve que c'est avec Caméléon, je crois. Ouais, c'est ce que je pensais. On a senti de l'ampleur. C'est à partir de Caméléon, je crois que, ouais. Avec des gros feats, avec Damso. Et surtout le fait de traîner avec Draganov, tu vois. Draganov aussi. Ça m'a servi de ouf, je te mens pas. Draganov qui est l'un des artistes rappeurs marocains les plus écoutés avec toi. Et des producteurs marocains les plus forts aussi. Et des producteurs marocains, Tu vois, effectivement. il a pratiquement fait la réal de Caméléon et ouais, genre je trouve que j'ai pris un côté pro avec lui, tu vois, que j'avais pas avant. Et parce qu'il y avait de l'amitié aussi après, tu vois, on était investis dans le truc. C'est pas qu'un pote avec qui je travaille, c'est vraiment un frérot. Donc le fait qu'on soit poteau et que tous les deux on veuille vraiment faire du bon son et vraiment pousser le projet à fond, ça a porté ses fruits, tu vois. Je trouve que c'est à ce moment-là. Après, il y a eu 27, Ouais. c'était aussi un succès. 27, c'est un autre délire aussi. C'était plus personnel, on comprenait plus de choses. Des choses sur toi, sur ta... Ouais, c'était plus ça. Ouais, on va dire que Caméléon, c'était pour présenter le Grand des Toto. Et 27, c'était pour présenter moi, tu vois. T'as réussi à t'exporter vraiment à l'international. On te connaît un peu partout. Est-ce que tu penses que t'es une exception? Ouais, après, il n'y a pas que le talent, il y a le travail aussi. Et je te mens pas, le visa, ça aide aussi, tu vois. Tu vois, je te mens pas. Après, non, mais plus sérieusement, je trouve pas que je suis le seul qui s'est exporté en vrai. Il y a dans un son par contre avec Baby Gang là sur la nouvelle mixtape. Coltellino. Ouais, Coltellino, tu dis je suis le seul espoir du rap marocain. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Ah ouais, c'est un bâtard lui, il va me créer des embrouilles. Ben, je trouve que la femme, tu vois, je crois que j'ai le droit de dire que je m'en sors pas mal et que comme chacun il a le droit de dire ce qu'il veut, tu vois. Mais moi je trouve que j'ai les atouts et j'ai le matériel et les chiffres et le réseau pour dire que... Parce que les gens s'en rendent pas forcément compte, mais par exemple aujourd'hui quand on va au Maroc, que ça soit à Casa, Agadir, Marrakech, Tanger ou même Il a dans... sorti le Agadir, tu vois, Agadir, j'aime beaucoup. On représente. J'aime beaucoup. Ou alors même si tu vas dans les montagnes, les gens connaissent Toto. Mais du Ouais. coup, aussi, comment tu gères un tel succès? Au Maroc en particulier, quand tu es connu de partout. C'est facile, je ne le calcule pas. Je traîne encore au quartier, je vais toujours au café où je partais quand j'étais ado, je vois toujours les mêmes mecs que je voyais quand j'étais petit, je vais toujours chez le même barbeur chez qui bon, le barbeur j'ai changé là, mais avec le temps, tu vois, j'ai encore mes petites habitudes et tu sais, des fois, moi au contraire, moi ça me fait plaisir, tu vois, c'est un truc qui me fait plaisir, mais des fois c'est vrai que je suis dérangé, tu vois, il y a des parties de ma vie privée que je peux plus les vivre, tu vois, genre tranquillement, tu vois. Par exemple, si je te dis une connerie, mais pour un voyage avec madame, par exemple, je peux aller jusqu'à Helsinki pour être tranquille. Tu vois, parce que c'est le coin où j'ai le moins de Spotify. Tu vois comment il est mon calcul un peu? Ouais, je vois. Tu vois? Mais du coup, tu ressens pas une pression? Au début, ouais, parce que je voulais... J'avais beaucoup de choses à prouver, j'ai envie de te dire, tu vois. J'avais plein de trucs
à moi-même, aux gens, tu vois. Mais c'était plus pour moi-même, on va dire, tu vois. Et à un moment, tu sais, je me dis, tu sais quoi, j'ai fait pratiquement la moitié de ce que je voulais faire. Et à un tel âge, je suis content. C'est quoi, c'est pas grave. Si ça part, ça reste, c'est cool. Et c'est là où j'ai commencé. Parce que des fois, tu commences à te dire, ouais, là, ça grandit, mais si ça part, c'est comment, je fais comment. Si je retourne à ma vie d'avant, merde, truc. Je commence à avoir des peurs, entre guillemets, comme ça, mais. J'ai déjà. Tu vois, je suis déjà tombé dans le bas-fond. C'est comment m'y prendre là-bas, tu vois. Donc, si je retombe encore une fois, c'est pas grave. T'as grandi dans le quartier de Benjdi à Casa. Ouais. C'est quoi ton rapport aujourd'hui à ton quartier? Est-ce qu'il a évolué à travers les années? Bah, malheureusement, il y a beaucoup de gars de chez moi qui sont plus là, tu vois. Soit ils ont quitté le Maroc, soit ils sont locked up, soit ils sont plus là. Tu vois, un peu, c'est un problème. Mais c'est toujours un peu la même ambiance, on va dire. Mais tu y retournes. Moi, je suis toujours là. J'habite pas à Benjdi même, mais je suis juste à côté. Ok. Genre, j'y vais chaque jour, moi, quand je suis au Maroc. Je suis toujours là-bas. Ça peut paraître bizarre avec le statut, truc. Même les gens de chez moi, ça leur paraît bizarre, mais voilà. Ils savent que je suis là-bas. Ils savent, vas-y, ils veulent une photo, tu vois, genre... là-bas, je suis en mode photomaton, tu vois, je prends mon café, mais vas-y, viens, un truc, tu vois, c'est... Il y a ton père qui est toujours là-bas. Ouais, aussi. C'est pour ça que je suis encore là-bas. C'est plus pour garder un œil sur le daron, tu vois. T'avais dit un truc sur ton père, c'est qu'il calculait pas trop ta musique avant que tu fasses ton premier showcase et que t'aies ton premier cachet. Et d'un autre côté, c'est ta mère qui te poussait beaucoup dans le rap et dans tes musiques. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que ta famille, elle a une influence sur ton côté artistique? Est-ce que tu leur montres des sons avant de les publier? Non, ma soeur. Juste ta sœur? Ouais. C'est la seule. Et d'ailleurs, elle est sur Mon frère aussi, tu vois, ma belle-sœur aussi, je l'ai fait écouter. Mon beau-frère aussi, je l'ai fait écouter. Mais c'est plus ma soeur, la vérité. C'est elle que j'appelle tout le temps, des fois, tu vois. Tu vois, je peux me mettre un peu pompette, je peux me permettre de l'appeler. Je dis, hé, bah, viens, écoute ça, tu vois. Genre, tu vois. C'est ma deuxième mère, en vrai, ma soeur, tu vois. Donc, ouais. Je sais pas si c'est en mal ou en bien, mais j'ai écrit des dingueries par rapport à ma famille. Pas ma famille proche, mon père, ma mère, plus oncle, tante. Je vois que le public, au final, il a kiffé, tu vois. C'était un peu osé de dire, j'ai même été galon de style et voilà le boulevard galon macab. Tu vois, je parle du fait que genre j'ai quelques tantes avant, on me prenait pour un drogué, un junkie, ce que tu veux, mais après le boulevard, après le festival, après les trucs et tout, ça te prend pour un exemple. J'ai vécu ça, tu vois, je l'ai écrit. Donc, ouais, je trouve que ce qui m'a influencé, c'est plus les histoires d'avant. Dans mon écriture, là, maintenant, c'est plus les histoires d'avant, ce que j'ai vécu avant, comme drame, entre guillemets, tu vois. C'est ce qui t'influence toujours aussi dans ton écriture? Ouais. Bon, j'essaye de me calmer à ce niveau-là. Au niveau de la famille, j'essaye de rester loin, tu vois. J'essaye de pas trop... J'ai encore v'là à raconter, tu vois, mais j'essaye de pas trop pousser là-dedans, quoi, tu vois. Ouais. Parce que... genre... je me dis que si ma mère elle serait encore là, elle aurait pas kiffé que je dise un truc pareil sur ma famille, tu vois. Elle aurait dit, ouais, le gars, le linge sale, on lave en famille, quoi. Et c'est pour ça que j'essaie de me... des fois, ça me... Ça te... ça me gratte. Tu vois, je peux pas contrôler. On va parler un peu de tes sons maintenant. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer le processus de création de cette mixtape? Bah, cette mixtape, je suis parti sans règle, en vrai, hein. J'ai juste fait appel aux gens que je kiffais en ce moment, avec qui j'aimerais faire de la musique. Il y a pas mal de feats dans la mixtape. Il y a pas mal de sons solo aussi, un peu à l'ambiance 2017, on va dire, d'El Grande Toto, parce que les gens ils me demandent pas mal, tu vois. Bah, à la base, t'avais prévu de faire une réédition de 27. Ouais. Et c'est en fait les sons de la mixtape. Non, même pas. J'ai gardé à la base, j'ai gardé Staline. Okay. Et un son qui s'appelle 5e arrondissement, c'est tout. 5e arrondissement. Ouais, je crois que c'est le son que j'ai gardé de la réédition. Sinon, je suis parti à zéro. Je vais te parler d'un son à la base. Ouais.
C'est un son, tu dis des choses fortes, tu parles de tes valeurs, tu parles de choses qui te tiennent à cœur. Tu vois, je commence même avec ça, je dis à la base d'être le studio, bah, je me dis track زهواني, genre, pour faire un son dansant, mais voilà, j'ai pas la tête à ça, parce que je vois beaucoup de trucs qui se passent, tu vois, je vois ce qui se passe au Congo, je vois ce qui se passe en Palestine, je vois même ce qui se passe chez nous, tu vois. Bah tu dis, j'ai pas envie de parler de Porsche alors que le prix de l'essence est à 15 dirhams. Ouais, je parle, tu vois, il y a des... À l'heure où je te parle, il y a un streamer, Ilyas El Malki, et là, genre, pour ses streams, vas-y, là, il s'est retrouvé dans des sauces sur le poteau. Il a été emprisonné là. Et ça le fait pas, tu vois, genre, c'est pas cool. Après, tu sais, déjà, il a été déjà emprisonné, il vient de sortir, là, il vient de se... Tu vois, Ouais. c'est pas le poteau, il est encore en train de construire ses trucs, il vient de s'en remettre et encore en renvoi, c'est un peu... Je parle pas forcément du streamer, là, dans le son, mais... Ça parle un peu de tout ça, quoi, tu vois, ça parle un peu de ce qui se passe mauvais dans tout le monde, quoi. Ouais, mais tu parles aussi de la Palestine dans le son, tu dis... Je parle du Congo aussi. Hurriya al-Shab Palestini. Ouais, tout le temps. Tu peux traduire pour les gens qui connaissent pas l'arabe. Liberté pour le peuple palestinien, ouais. Il y a aussi un mec, ça m'a surpris de l'entendre, sur le deuxième son, je crois. Il s'appelle Fernandel. Ouais. Il y a la voix d'Oli, de Big Flo Oli. Exactement. Comment elle s'est faite, la connexion? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Oli, on s'est croisés à Toulouse. Oli pour moi, je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve que lui et moi, on se ressemble trop. Ok. C'est juste que moi, je fume, c'est tout. Plus sage. Tu vois, je suis une version droguée d'Oli, si tu veux. Mais sinon, lui et moi, genre, on a beaucoup de rêves communs, tu vois, genre, même au niveau artistique, genre, mis à part la musique, tu vois, quand on parle de tableaux, trucs, on se comprend pas mal. Et on a pratiquement les mêmes rêves d'ado aussi, tu vois. Et Fernandel, j'étais en train de le faire chez Gulchi, et puis je lui ai fait écouter. Je voulais juste faire écouter des sons que j'avais fait. Et puis je me demande, je dis ouais, est-ce que tu peux pas faire un petit truc, un petit slam, genre vite fait, je sais pas. Il l'a fait en 3 minutes. Après, il t'a saucé sur le slam, hein. Le prince de Casa. C'est quand même fort, hein. Qu'est-ce que tu veux Du rap, hein, je souligne. je souligne. Du rap, frérot. C'est ça qui est cool avec toi, c'est que dès que tu sors un projet, on sait qu'on aura plein de feats, surtout à l'international. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches aussi? Est-ce que tu vas aller chercher les feats ou ils viennent à toi aujourd'hui? C'est un peu des deux, on va dire. Il faut que ça soit naturel. Le plus important dans tout ça, c'est qu'il faut que ça soit naturel. Si c'est pas moi, je suis pas dans le forcing. Ouais. Jamais été. Surtout pas dans mes projets. C'est de la connexion entre artistes, entre humains. Ouais, jamais, tu vois. Et aujourd'hui, t'as un feat qui te fait toujours rêver. À une époque, tu parlais beaucoup d'SCH. Ouais. Tu parlais énormément d'SCH. À l'époque, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Ouais, mais... si ça se fait, on est chaud. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était mordu pour un feat avec SCH. Ouais, c'était en mode, waouh, faut que je feat. Bah après, tu sais, quand tu grandis un peu, tu te dis, ouais. Tu comprends un peu les choses. Tu sais que chacun, il a son chacun, chacun, il a sa petite vie et tout. Et puis là, je crois qu'en ce moment, c'est pas trop évident de lui demander un feat ou qu'il me demande un feat, parce que dans tous les deux, on sort. C'est un truc qui nous arrive, tous les deux, on sort le projet en même temps, à peu près. À chaque fois. T'as capté? Ouais. C'est soit t'as le monde organisé qui sort, soit t'as le Netflix qui sort, soit c'est moi, j'ai le 27 qui sort, tu vois, c'est des trucs où ça va pas, tu vois, genre, ça va que nous circuiter un peu, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. On s'est déjà croisés, on a déjà parlé à l'idée de se faire des sons, tu vois, on s'est déjà envoyé des sons, on va dire, mais ça, c'est pas encore fait. Mais Inch'Allah, ça va se faire. Mais t'as aussi plein de feats avec Mourad, par exemple, un rappeur espagnol. Baby Mourad, Gang. j'aime bien fitter avec moi. Bah, j'ai compris que t'aimais bien fitter avec Mourad là. J'aime bien fitter avec les gars de chez moi, en vrai. Ouais. Moi, que ça soit Mourad, Baby, ZKR, j'ai pas encore fité avec ZKR, mais on en a parlé pas mal, ça va venir, tu vois, La Fouine, on a fait un son ensemble dernièrement. Il était au Planète Rap aussi. Ouais, tu vois, genre moi, tant que ça porte le drapeau, je suis là, tu vois. C'est quoi ton feat de rêve là? Waouh. Ah, j'enlève les lunettes pour réfléchir, parce que waouh. Feat de rêve. Maintenant.
Ouais, à l'heure actuelle, là. Oh, une ACAP à Tupac, quoi, là. T'as dit quoi? Une ACAP de Tupac, frérot. Ah ouais. Ouais. Là, maintenant, le Toto d'aujourd'hui, j'aimerais trop une ACAP de Tupac. Ok. Ou Hasni. Waouh! Cheb Hasni. Waouh! Oui! Non, Cheb Hasni, j'aimerais bien. Cheb Hasni, ça serait fascinant. Ouais. Ça serait pas mal comme truc. Mais vivant, on va dire, pas rêve, mais. Objectif peut-être, plus que rêve. Ah, je dirais Kendrick, la vérité. Kendrick. Ouais. Ça te plairait de produire des artistes marocains? Je suis dessus, là. J'ai signé 2 beatmakers, là, déjà. J'ai signé 2 beatmakers en édition. J'ai signé Double A et Nouveau. Les deux, j'ai signé chez moi en édition. Et en termes d'artistes, ouais, j'attends juste sur la mixtape et je me mets sur le coup. Ouais. Et je trouve que maintenant, j'ai assez de recul et assez d'expérience pour me lancer vraiment pour de bon et à produire des artistes. Mais ça va venir, genre, après la mixtape, vous allez avoir des infos. Je vais te parler d'un monsieur, Tiff. On sent qu'il y a eu une connexion qui s'est créée ces derniers mois, ces dernières années. Il arrive quand le feat? Ah, on se prend beaucoup la tête, hein. Ah ouais? On se prend beaucoup la tête par rapport à ça. Mais en fait, faut que soit pas faut qu'on bosse pas faut qu'on soit libre tous les deux. Faut que lui et moi on aille s'enfermer une semaine. Faire une résidence quelque part. En fait, ouais. c'est le seul avec qui j'ai ce problème. Et je suis le seul avec qui il a ce problème. Mais je sais que ce feat, il est attendu. Genre, on en est tout cas. déjà parti au studio, mais vas-y, il nous faut vraiment du temps. Parce qu'on veut faire une dinguerie. C'est juste une question On de veut pas timing. faire un son lambda, tu vois. On veut vraiment faire une dinguerie. Mais on est sûr que ça arrive. Ouais, ça va arriver. Ça va Non, arriver. c'est sûr, ça va arriver. Sûr, ça va arriver. Même un petit projet 3 titres, petit Billy EP 3-4 titres un jour, peut-être ça peut arriver d'ici quelques années, tu vois. Mais ouais, ça va arriver avec Tiff. Toto, ma dernière question. Brut, t'as rencontré l'année dernière à l'Olympia. T'as dit que t'étais à 27%. Là, tu fais le Zénith. T'es à combien? 28%. 28. non, là, je suis à un bon 40. Ok. Un bon 40%, on va dire. Un bon 35-40. Merci Toto. Avec grand plaisir, merci à toi.